pas des produits de la dame. La femme, elle a des produits de classe. Ces produits sont des produits de classe. Oui. Non, attendez. Parlons vrai, parlons peu vrai. Quand on m'a dit que les produits en Chine, là, mais toutes les femmes que nous voyons dans le monde entier, là, en Chine, ils vont faire les trucs. La main d'œuvre est moins chère en Malaisie, en Chine, oui. Tout ça, là, c'est là où les gens vont faire tous les produits. Parce que là-bas... Il y a dit, les gars, ils sont en train de casser les papos sur Série Dorcas. Qui est Série Dorcas? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la femme qui a été au cœur du plus grand scandale en Côte d'Ivoire en matière de couple. C'est l'ex-épouse du joueur qu'on appelle Didier Sokora. Le mariage seulement a coûté combien? Je pose la question. Ceux qui se rappellent, le mariage de Série Dorcas et de Didier Sokora a coûté combien? Des millions. Un jour, on se lève et on voit que le footballeur est allé récupérer sa voiture avec des gouloubars. Ça a été filmé et ça a été mis sur les réseaux sociaux. Donc, l'affaire que nous sommes en train de parler là, c'est une affaire qui n'est pas une affaire qu'on peut prendre à la légère. Parce qu'elle date de 2015. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en ma qualité du général, il est de mon devoir, lorsque je dois parler d'une affaire, d'essayer de mener mes investigations sur le dossier. Je tiens à informer que ma page Facebook est restreinte. On m'a dit que ça finit dans 10 jours. Donc ceux qui sont sur Facebook, si vous ne partagez pas le direct, vous avez gâté le direct. Ceux qui sont sur TikTok, pardonnez, mettez les cœurs, sécurisez le direct, sinon je ne parle plus. Sécurisez le direct, sinon le général ne parle plus. Parce que ce que j'ai fait sortir de ma bouche ce soir, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est une affaire entre une tante et sa nièce qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. On nous a tous dit que Série Dorcas est milliardaire. Qu'elle a marié un milliardaire. Et on nous apprend aujourd'hui qu'elle est au cœur d'une affaire de 20 millions. Série Dorcas, il faut préparer ma plainte. Série Dorcas, il faut préparer la plainte de Camille Makosso. Je vais aller en prison. Les gars, allons pas ça. Mais de quoi s'agit-il? Je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît. Montons à 300 000, j'ai commencé à parler. Tapotez les cœurs, montons à 300 000, j'ai commencé à parler. Voici les 2 000 € que je donne à ceux qui vont partager le direct, le live. Montons à 300 000, le général va parler. Tapotez les cœurs. Vous avez peur de quoi? Tout à l'heure, la tante de Série Dorcas, si ce que je dis est faux, elle viendra. Si Série Dorcas dit ce que je dis est faux, qu'elle monte sur mon live. Qu'elle vienne parler ici. Elle est dans quoi? Chaque jour, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mais quand il y a un dossier là, la première des choses à faire, il ne faut pas rentrer dans l'émotion. Quand il y a de telles affaires qui engagent une famille, on ne se précipite pas. On s'assoit et on pose la question comment tout a commencé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les révélations que je m'apprête à vous faire ne sont pas seulement des révélations, mais sont aussi des faits. Parce que s'il y a une chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est l'injustice. C'est la capacité de dire que comme j'ai des relations, je m'en fous, je peux faire ce que je veux. Moi, je n'ai aucune relation. La seule relation que je connais s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si lui est avec moi, quiconque ne peut être contre moi. Personne ne peut me vaincre. Mais on va aller pas à pas. Les amis, vous devez connaître la vérité. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, on a découvert maintenant des nouvelles procureurs sur les réseaux sociaux. Des personnes qui s'élèvent et qui pensent que nous sommes à la cour de récréation, que lorsqu'il y a une affaire de 20 millions, on vient s'asseoir, et puis toi tu as dit quoi, et puis toi tu as dit quoi, s'il vous plaît. On n'est pas dans un club de Djandouya. On n'est pas dans un club de la bordellerie. On est dans une affaire sérieuse qui peut détruire la vie d'une personne, qui peut stigmatiser une personne ou qui peut coller une image à quelqu'un. La femme qui est au niveau de l'Angleterre, qui a eu à donner ses 20 millions selon elle, dès qu'elle a été abusée. Donc il faudra qu'on puisse aller dans le fin fond du sujet. Demandez à Leslie s'il vous plaît de me laisser parce que là je suis lancé. En 2015, retenez les dates parce que c'est important de le savoir. Série Dorcas en 2015 était l'une des personnalités les plus connues au niveau de la Côte d'Ivoire. C'était l'une des personnalités les plus adulées. Parce que qui dit Série Dorcas, c'était empreint de beauté, de glamour. Il n'y a pas un homme, ni un footballeur en Côte d'Ivoire qui ne rêvait pas de dormir dans les bras de Série Dorcas. Il n'y en a pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu vois Série Dorcas en face, tu dis que j'ai vu femme. C'est pas Yaya. Sastamania, elle n'a pas gagné Sastamania dans Pocléa. Non. Elle n'a pas gagné Sastamania dans Gérard de Bizi. Elle n'a pas gagné Sastamania dans... Oh, non, non. Elle a gagné Sastamania en tant que Miss Côte d'Ivoire. Allons pas à pas. La jeune fille est connue
elle vit une stamania grave. Elle a sa tante qui vit aux États, plutôt en Angleterre, qui arrive en Côte d'Ivoire, et qui lui dit, je souhaiterais que toi et moi, on puisse se mettre ensemble parce que tu as beaucoup apprécié des jeunes Ivoiriennes. On va se mettre ensemble et on va faire une affaire. Donc c'est la tante qui fait le pas vers sa nièce pour lui dire, on est de la même famille, je veux que, puisque tu es connu, les femmes te connaissent, les jeunes filles te connaissent, si elles apprennent que tu es dans une affaire de spa, toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire rêveront aller dans le spa de qui? De Série Dorcas. Donc je veux qu'on se mette ensemble. Partenariat. Série Dorcas, elle, selon les informations de sa propre tante et de sa famille, avait un projet à elle dans le domaine du mannequinat. Qui se rappelle que Série Dorcas s'était engagée dans l'affaire de mannequinat? Qui se rappelle de ça? Affaire de mannequinat, elle voulait même rentrer dans les histoires de films. Et c'était son projet. Et elle aussi, elle voulait ouvrir des bureaux pour gérer son mouvement et ses mouvements, ses affaires. Donc, tanti, comme moi, je sors d'un problème. Que toi, tu veux faire spa, il te faut un bureau. Tu prends le bureau, tu aménages, moi j'ai mon petit bureau à côté, tu fais tes affaires, je fais mes affaires. Mais, comme tu veux me confier toi tes affaires, je peux superviser toi tes affaires. Voici la base sur laquelle nous sommes allés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Série Dorcas, qui vit en Côte d'Ivoire, trouve le local. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un propriétaire te donne son magasin ou te donne sa maison, ce n'est pas facile. Surtout, fais pas affaire de femme. Non, il faut avoir confiance en quelqu'un qui réside en Côte d'Ivoire. Et comme Série Dorcas est connu, comme Série Dorcas a un nom, on décide de signer le bail à cause de Série Dorcas. Pas à cause de sa tante. Parce que la tante, on ne la connaît pas. Un matin, on peut se lever, on ne voit plus la tante. Donc, toi, qui es Série Dorcas, si demain je n'ai pas mon loyer, je sais où aller t'encaisser, où je peux garder ton nom. Allons pas à pas. 2015, le local est signé, le contrat est signé. Série Dorcas arrive à convaincre le propriétaire d'accepter le projet parce qu'il faut modifier les lieux, il faut faire les constructions, etc., etc. Le gars, il accepte. On paye la caution et c'est la tante qui paye la caution parce que c'est elle qui est initiatrice du projet. Donc, mon frère, tu viens me voir, tu dis, faisons une affaire. C'est toi qui vas financer le projet, c'est pas moi. Parce que c'est pas moi qui suis allé vers toi. Donc, la tante, avec une bonne âme, avec un bon cœur, finance le projet. Les travaux, la tante les finance. Quand on prend la caution, on prend les travaux, le coût global tourne autour de 11 à 12 millions de francs CFA. Pour dire 11 millions de francs CFA. La tante a payé cet argent. La tante a payé cet argent. La caution a été payée. Les clés ont été remises. Les travaux ont été faits. Les travaux de modification, la construction du spa, ça a été fait. Je pose une question à l'Assemblée. Vous qui me suivez. Jusqu'à actuellement, est-ce que Série Dorcas a eu à voler de l'argent de sa tante? Répondez-moi par oui ou par non pour que j'avance. Répondez-moi par oui ou par non. La caution a été payée. Le monsieur a signé un contrat. Il a donné un reçu. Ensuite, les modifications. On va casser ici, on va mettre vite. On va casser ici, on va mettre quelque chose. La caution a été payée. Les modifications ont été faites. Est-ce qu'actuellement, dans son affaire entre elle et sa tante, Série Dorcas a volé de l'argent? Répondez de façon claire et de façon intelligente. Tu me donnes de l'argent pour aller payer une caution. Je paye la caution, je t'amène le reçu. Est-ce que je t'ai volé? Répondez-moi. Tu me donnes de l'argent pour aller payer une caution. Je paye la caution. Je viens te donner le reçu. Est-ce que je t'ai volé? Est-ce que je t'ai volé? Est-ce que je t'ai volé? Tu me donnes de l'argent pour aller payer un poulet. Je paye le poulet. Je t'amène le poulet. Est-ce que je t'ai volé? Répondez à la question. Et ce que vous dites dans votre réponse va engager votre vie. Parce que si la réponse est non, que tu dis oui, que Dieu te maudisse. Parce que la Bible dit, nous allons être jugés pour toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Donc ne soyons pas dans les émotions. Soyons dans la vérité. Parce que l'homme noir, c'est une chose qu'il n'aime pas, c'est la vérité. Vous êtes méchants. Bande d'Africains, vous êtes des sorciers. Vous êtes des bâtards spirituels. Quand il s'agit de détruire, vous êtes prêts. Mais disons-nous la vérité. Question, réponse. Que Dieu bénisse tous ceux qui mettent les likes. Vous ne faites pas partie de la race des maudits. Vous faites partie de la race des bénis. La tante a envoyé de l'argent. Est-ce que Série Dorcas a payé la caution? Oui. Est-ce que Série Dorcas a fait les modifications pour les travaux du spa? Oui. La tante même reconnaît qu'effectivement, les travaux ont été faits. Maintenant,
La question, à ce stade, à ce premier niveau, c'est de savoir, est-ce que Seri Dorcas a détourné cet argent pour le manger? Non. Est-ce que le propriétaire reconnaît que la caution a été payée? Oui. Est-ce que la tante a véritablement vu les travaux de la modification? Oui. Et comment? Elle a même commencé à envoyer ses produits. Parce que s'il n'y a pas eu de travaux, le spa n'est pas construit, tu ne peux pas amener des produits. Parce que tu vas amener ensuite des produits. Mes amis, ça me fait mal parce que les gens ne savent pas régler des problèmes. La tante a demandé à ses copines d'envoyer certains produits pour le massage, pour les ventes, en tout cas beaucoup de produits cosmétiques. Seri Dorcas a réceptionné tous ces produits et elle les a mis dans le magasin. Mes amis, la première conclusion, à ce stade des faits, j'aimerais savoir, c'est à quel moment de la caution, de la construction et de la réception des produits, Seri Dorcas a eu à détourner de l'argent ou a eu à fauter. Jusqu'à actuellement, c'est une affaire entre tante et nièce. Moi, je me pose la question. 1. Caution est payée. 2. Les travaux sont faits. 3. Elle a réceptionné les produits. Est-ce que jusqu'à actuellement, on peut reprocher quelque chose à Seri Dorcas? Non. Parce que nous connaissons tous en Afrique qu'il y a des neveux et des nièces. Tu leur donnes de l'argent pour faire une activité. Tu ne vois jamais le début de cette activité. Et quand tu parles, on appelle les sorciers du village pour te dire, allons régler le problème au village. Nous connaissons cela ici. Nous avons vu des Africains qui vivent en Europe, qui ont construit des maisons. Or, la maison n'a jamais été leur propriété. Nous avons tous vu cela. S'il vous plaît, allons pas à pas. Jusqu'à cette première conclusion, il n'y a aucune faute de Seri Dorcas vis-à-vis de sa tante. Et là, nous sommes en 2016. Nous sommes en 2016. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas question de dire ma nièce m'a volé. Il n'y a pas question de dire ma nièce m'a fait ceci ou cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le spa est fini. Les travaux ont été effectués. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'où vient alors le problème? Le premier problème vient du fait suivant. La tante a payé la caution. La tante a fait la construction de son spa. La tante a commencé à envoyer ses produits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chose curieuse, le spa est fini, mais la tante disparaît pendant plus de 6 ans. Je vous dis maintenant, répondez à ma question suivante. Le spa est fini. Les produits sont arrivés. Allô, Tanti? Oui. Par rapport à l'inauguration, là, tu viens quand? Votre correspondant ne peut être joint. Allô, Tanti? 1 an. Allô, Tanti? 2 ans. Allô, Tanti? 3 ans. Allô, Tanti? 4 ans. Allô, Tanti? 5 ans. Allô, Tanti? 6 ans. 6 ans. Allô, Tanti? Tanti, tu viens quand? La Tanti n'est pas une espagnole, ni une américaine. C'est une ivoirienne qui peut rentrer dans son pays quand elle veut et comme elle veut. Maman, posez-vous les vraies questions. Tu me confies ton mouton. J'attrape ton mouton. La côte est dans ma main. Et pendant 6 ans, je t'appelle. Tu ne viens pas. Donc moi, je dois rester assis. La côte du mouton est dans ma main. Et puis pendant 6 ans, je suis assis. Et puis j'attends. Pendant 6 ans, ma vie n'avance pas. Ma vie est bloquée. Moi, je suis assis. Je dois m'asseoir. Question. Parce qu'il faut poser des vraies questions. J'aimerais savoir. Pendant les 6 ans, qui payait le local? Répondez à la question. Pendant les 6 ans, on dit, allô, Tanti? Tanti ne répond pas. Allô, Tanti? Tanti ne répond pas. Et le jour qu'on a Tanti au téléphone, de la manière dont elle parle, tout ce qu'elle dit n'est pas cohérent. Non, c'est-à-dire que, bon, écoute-moi, c'est-à-dire que, la Tanti n'est pas cohérente dans ce qu'elle dit. Donc, la fille commence maintenant à se poser des questions auprès de ses parents. Mais Tanti a quel problème? Donc, les langues maintenant commencent à se délier. Tanti souffre d'un problème bipolaire. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les parents de la femme qui le disent. Pourquoi jusqu'à actuellement vous n'avez pas interrogé ses soeurs, ses cousines, ses tantes? Pourquoi vous ne pouvez pas mener l'investigation pour savoir votre soeur, vous nous reprochez quoi? Voici un problème. Pendant 6 ans, Seri Dorcas attend sa tante. Sa tante ne vient pas. Mais Tanti, ma vie là, ce n'est pas pour mourir pour toi. J'ai payé ta caution. J'ai fait les travaux. J'ai fait mon petit bureau. Tu as fait sur ton spa. Mais viens t'occuper de tes affaires. Viens organiser ton business. Tanti ne vient pas. Tanti ne vient pas. Pendant 6 ans. S'il vous plaît, dites-moi, à quel moment Seri Dorcas a volé 20 millions de sa tante?
Je veux savoir. Rien qu'en restant ici, on doit attraper la tante là. Et puis gifler sa bouche d'abord pour lui dire, toi tu mets 20 millions dans une affaire que tu ne viens pas en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire, pourquoi? Moi, Makosso, il y a mettre mon argent dans quelque chose. Et puis pendant 6 ans, je ne vais pas. Mais c'est que je suis maudit. Mais c'est que moi je suis maudit. Moi, Ababier. Même moi n'est qu'à disparaître. Si tu n'es pas piqué avec couteau, c'est que moi, Camille Makosso, je ne suis pas un ancien vagabond. Pendant 6 ans, Makosso, tu vas te calmer. C'est une affaire de famille. Donc fais très attention à ton langage. Parce que la famille t'écoute. Fais très attention. Voilà, fais très attention. Parle dans la vérité. Parce que sur la toile, tous ceux qui parlent ont faim. Certains. Toi, quand tu parles, on sait que tu n'as pas faim. Et tu n'es pas ami à quelqu'un. Tu n'as pas d'affinité. Moi, je suis assis ici là. Le jour où j'ai un problème, j'ai jamais vu Série Dorcas faire vidéo pour dire Makosso vraiment soutient à toi. Et puis ton nom dit à Série Dorcas pour commencer d'abord. Ploco placabeur. Allons pas à pas. Pendant 6 ans, on n'a pas les nouvelles de la tante. Maintenant, il y a une question qui se pose. Et que vous allez me poser. Pourquoi la tante dit que Série Dorcas l'a bloqué et ont coupé les ponts? C'est une bonne question. Écrivez, tapotez, mettez les cœurs, sécurisez le direct. Mettez les cœurs, sécurisez le direct. Les amis, mettez les cœurs. C'est la partie du film qui devient intéressante. Parce que j'ai entendu dire, parce qu'il y a des vieilles femmes bêtées. Je dis bien, il y a des vieilles femmes bêtées qui vivent à Londres, qui ont échoué dans leur vie. Elles ont cherché garçons. Elles ont lapé testicules des blancs jusqu'à... Sur les lèvres là, il n'y a plus d'empreinte. Sur les langues là, il n'y a plus d'empreinte. Elles sont assises à Londres. Elles sont devenues maintenant les sorcières. Elles sont dans le Congo ça. Oui, on dit quoi ici? Mais elle, ton affaire des spas là. Mais ma fille là, elle m'a bloqué, mais puis elle a volé ton argent. Parce qu'on a appris en Côte d'Ivoire là-bas qu'elle a ouvert un spa, hein. C'est avec ton argent, c'est avec tes produits. Est-ce que toi tu sais ça? Nous on a les informations, hein. Et la tante est rentrée dans une guerre. Elle a commencé à sentir de la haine contre sa nièce. Parce que sa nièce a de la visibilité. Donc dans l'esprit de sa tante, c'est son argent qu'on a mis dans le cochon, qu'on a mis dans modification de maison. Son argent, c'est ça, Série Dorcas a pris. Et puis elle est devenue Série Dorcas. Tanti, faut te réveiller. Tanti, réveille-toi. Tes 20 millions ne peuvent rien changer dans la vie de Série Dorcas. La Série Dorcas, mais moi je vous pose une question, vous les Africains, les Ivoiriens. Parce qu'il faut être honnête, hein. Quand vous regardez Série Dorcas, elle a 20 millions près de voix à moi, 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 de voix à moi. Série Dorcas, quand on la regarde dans sa ville, à l'heure où elle est arrivée là, est-ce que Série Dorcas est à 20 millions près? Une femme dont sa dot a fait 100 millions. Moi j'étais à NCI, j'ai garé ma Range Rover. Quand Série Dorcas a garé sa Mercedes, j'ai eu honte de descendre de ma Range Rover. J'ai dit, quand Série Dorcas a garé sa Mercedes, j'ai eu honte de descendre de ma Range Rover. Oui, les Range Rover, les Mercedes un peu 4x4 là. Carré là. J'oublie un peu le nom. On appelle ça Bercus ou bien quoi là. J'ai dit, moi je suis assis, je regarde Mercedes là. Je regarde Go qui est dedans. C'est Série Dorcas. Oh, il a fait comme si c'était en communication. Il a caché mon visage. Une pays, c'est quand on vient avec une voiture qui est plus dangereuse que moi. Il a dit, Bercus. Il a carré mon visage quand je dis, la honte. Voiture de Série Dorcas. Ça peut payer au moins 200 clitoris sur ce soir là. 200 clitoris. Voiture de Série Dorcas peut payer ça. 200 clitoris ici. Elle achète ses pièces en vendant ça. Liquider. Série Dorcas, vous allez venir parler de 20 millions. Vous ne respectez pas les gens. D'une affaire qui date en 2015. C'est-à-dire, l'année prochaine, c'est 2025. Ça fait 10 ans. 10 ans, on parle d'une affaire. Allons pas à pas. La tante de Série Dorcas a posé un acte qui rime à la sorcellerie. La tante de Série Dorcas a posé un acte qui rime à la sorcellerie. Quel est ce acte? J'attends que ma tante revienne de l'Angleterre, puisqu'elle n'est pas interdite d'arriver en Côte d'Ivoire. Gérer son affaire. Parce qu'au-delà des affaires de ma tante, moi aussi j'ai mes rêves, j'ai mes affaires, j'ai ma vision. La tante va appeler le propriétaire de la maison où ils ont construit le spa. Plus de 6 ans après. Alors, monsieur le propriétaire, oui, j'ai pu avoir votre numéro, hein, mais je veux vous rencontrer. J'ai appris que vous êtes en France.
la tante a désormais le numéro du propriétaire. Donc, la tante peut appeler le propriétaire. La tante n'appelle pas le propriétaire. C'est elle attend 5 à 6 ans. Elle appelle maintenant le propriétaire. Je veux vous rencontrer. Le propriétaire dit, je suis à Paris, mais dans un coin un peu éloigné. Elle dit, j'arrive. La tante sait comment on prend le transport pour quitter Londres, pour venir en France. Elle s'assoit devant le propriétaire. Monsieur, bonjour. Ah, j'ai appris que ma nièce là, elle parle de sa nièce. Elle parle de sa nièce. Elle parle de sa nièce, son propre sang. Ma nièce a volé mon projet. Ma nièce a détourné mon argent. Le projet de spa là, ma nièce a détourné ça. C'est-à-dire sa tante va rencontrer un inconnu de leur famille. Quelqu'un qui n'est pas de la famille. Ils ont des oncles, ils ont des tantes, ils ont des grands-pères, ils ont chefs de village, ils ont des notables. Elle laisse tout cela. Elle va rencontrer le propriétaire de la maison pour aller dénigrer Cyril Dorcas. Voici comment le propriétaire appelle Cyril Dorcas. Allô, ma chérie, mais j'ai rencontré ta tante. Ma tante. Oui, ta tante qui est en Angleterre là. Vous l'avez rencontrée où? En France. Mais nous-mêmes on la cherche. Ah, ta tante dit que tu as volé son projet. Hein. Quoi? Pendant 6 ans, c'est Cyril Dorcas qui paye le loyer de son spa. Qu'elle n'est jamais venue prendre. Pendant 6 ans, c'est Cyril Dorcas qui prend ses fesses et s'assoit pour veiller sur le spa. Ma tante va venir peut-être un jour. Peut-être qu'actuellement elle est malade. Peut-être qu'elle a un problème. Elle va s'asseoir. La tante connaît le chemin pour aller rencontrer le propriétaire. Au lieu de prendre avion, descendre à Abidjan, aller dans son spa elle-même. Non. Elle va rencontrer le propriétaire pour aller dénigrer sa nièce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on appelle ça comment en bon français? En bon français africain, ça là, on appelle ça comment? Parce que même si j'ai un problème avec toi, du fait que tu es de mon sang, on dit le linge sale se lave en famille. Oh my God. Aïe. Marcos, prêche. Prêche. Je suis inspiré ce soir. Je sens une inspiration divine qui provient du ciel par le Saint-Esprit. Parce que la culture africaine me dit le linge sale se lave en famille. Ta nièce. C'est comme si moi, mon neveu vient un jour, prend mon argent, et puis va réaliser un projet, et puis le projet marche. Champion, j'appelle mon cousin ou mon neveu. Petit, l'argent qui t'a donné pour faire payer une voiture là, il paraît que tu as pris ça pour aller faire magasin, ça marche. Ah, mon petit, c'est ta chance, hein. Donc, à partir d'aujourd'hui là, les charges de la famille là, moi, j'ai fait ma part, c'est dans ta main. Si grâce à ce que tu m'as escroqué là, tu peux aider les membres de la famille, il faut les aider parce qu'au moins l'argent est resté dans la famille. Voici ce qu'on appelle la culture africaine. 1. La nièce n'a pas pris l'argent de la caution. 2. La nièce n'a pas pris l'argent de la construction du spa. Les travaux ont été faits. Le terrain là, c'est pas pour Cyril Dorcas. Donc si tu ne viens pas un jour, un matin, on va vous mettre dehors. Voici comment Cyril Dorcas a dit à partir d'aujourd'hui. Ma tante, comme tu connais la route du propriétaire, moi, Cyril Dorcas, je me désengage de ton affaire. Parce que ce n'est pas moi qui suis allé vers toi. C'est toi qui as voulu profiter de ma stamania. Pour qu'on puisse connaître ton spa. Pour que je puisse t'aider. Mais je constate que tu veux me salir. Je préfère me retirer. Voici comment Cyril Dorcas s'est retiré. Chérie Coco, Emma Loès a spa. Un temps même là, Edoxy Yao avait spa. Spa est venu à la mode à Abidjan. Cyril Dorcas dit, ok, moi aussi, je suis une belle femme. Les femmes même, je vais ouvrir aussi mon spa. Pour que demain aussi mes affaires aussi marchent. Pourquoi Cyril Dorcas a ouvert son spa? Voici tout le problème. J'ai dit les amis, voici tout le problème. Le spa, pour ceux qui ne connaissent pas un spa, vous irez à l'enfer. Tous ceux qui ne connaissent pas un spa, les femmes qui ne sont jamais rentrées dans un spa, je vous informe aujourd'hui que vous tous, vous irez à l'enfer, sans passer par la mort. Le spa, c'est là-bas que tu t'en te relaxer. En ce temps, tu fais les gommages de peau. Tu t'en fais le hammam. C'est-à-dire, il y a l'eau chaude, il y a la vapeur qui tape ton corps. Il y a les petits esprits de Koussa, les esprits d'enfants mal élevés, les esprits de Cocléa, les esprits de Gérald de Bizi. Tous ces esprits sortent de ton corps. Une femme qui n'a jamais fait gommage de son corps, quand un homme la touche, il y a un esprit de malédiction et de célibat qui est attaché à sa vie. Une femme qui ne connaît pas spa, on ne doit pas l'épouser. Spa. Il y a le nom, on dit spa. Qui lui doit faire son spa? On dit spa. Quand tu sors de là, ta vie est passée. Ta vie est passionnante. Ta vie est passionnante. Propre. Voici comment Cyril Dorcas
elle a ses projets. On ne peut pas en vouloir à une nièce d'avoir un projet. Lolo Beauté là, elle vend pommade. Kimi vend make-up. Est-ce que le jour où Kimi décide de vendre pommade, est-ce qu'elle est l'ennemi de Lolo Beauté? C'est pas même pommade. C'est pas la même marque. Chacun dans la vie a ses rêves. Moi, je suis dans l'immobilier. Lolo Beauté aussi est dans l'immobilier. Est-ce qu'elle dit qu'elle est ma concurrente? Est-ce qu'elle dit que Lolo Beauté est mon problème? Non. Pourquoi? Parce que dans la vie, chacun a son destin. Série Dorcas décide d'engager son destin, de faire ses affaires. La tante n'est pas contente. Donc j'explique, voici la raison pour laquelle Série Dorcas s'est fâchée et a coupé avec sa tante en la bloquant. Pour dire, je ne veux plus avoir affaire à toi. Est-ce que parce que sa tante avait un projet d'ouvrir un spa, Série Dorcas elle-même aussi n'a pas le droit d'ouvrir son propre spa? Le problème vient maintenant d'un problème de jalousie. Parce qu'il faut appeler les choses, il faut appeler chien. Tu ne peux pas venir me réclamer 20 millions. Sachant que dans les 20 millions dont tu parles, 1, il y a l'argent de caution de la maison, de toi-même ta maison. 2, il y a l'argent des travaux du spa. Tu as vu les travaux, mais tu veux m'encaisser ça quand même. On appelle ça la sorcellerie. Ce sont des sorcelleries. Tu as vu les travaux, tu as payé l'argent, tu connais le propriétaire, tu as le numéro du propriétaire. Pourquoi tu m'encaisses cet argent? L'argent de maison que toi-même tu as déposé, tu n'es pas venu dans la maison. Tu m'encaisses ça pourquoi? On appelle ça la méchanceté pure et simple. Mais ça, c'est la sorcellerie en plein jour. En plein jour. C'est méchant, hein? Et je vois des vieilles femmes, des vieilles roubières, des vieilles casseroles qui ne font même plus de bon bruit, qui sont assis sur la vie de Série Dorcas pendant 4 heures, 5 heures, encassé les papos. La fille là, je vous pose une seule question. Je me mets à genoux devant Dieu. Je lève ma main vers le ciel et je pose une seule question à l'assemblée ici présente. Est-ce que Série Dorcas que nous connaissons en Côte d'Ivoire, comme un bébé de la Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire 2005, je vous pose une question. En dehors de son histoire de mariage, est-ce que le nom de Série Dorcas a une fois été mêlé à un scandale? Répondez-moi. Est-ce que le nom de Série Dorcas a une fois été mêlé à un Congo-ça? Est-ce qu'on a une fois entendu Série Dorcas appeler mari de quelqu'un? Est-ce qu'on a une fois entendu Série Dorcas aller critiquer quelqu'un, est allé insulter quelqu'un? Est-ce qu'on a une fois vu Série Dorcas dans ce genre de choses-là? Vous êtes méchants! Vous êtes méchants! Oh Seigneur! Vous êtes méchants! Vous êtes méchants! Vous êtes méchants! Mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez-moi le direct à tout le monde. Vous êtes méchants! Une fille, elle évite les problèmes au maximum. Même dans des gérés busy, on n'a jamais entendu Série Dorcas sort avec tel ministre, avec tel temps. La fille, là, sa vie est une vie tellement secrète. Elle n'est pas dans les moments. Elle n'est pas dans les buzz. Elle n'est pas dans les scandales. Elle n'est pas dans les histoires de se mettre. Hey, Seigneur Jésus, les gens sont méchants. Donc, tout le palmarès de la fille, là, pour conclusion, là, on veut prendre un esprit de vol et puis mettre ça sur sa tête. Voleuse. Donc, demain, quand elle passe voleuse, ou elle passe voleuse, ou elle passe voleuse, vous êtes méchants. J'aimerais demander à tout le monde d'écrire: Seigneur Jésus, protège la vie de Série Dorcas. Écrivez-vous tous: Seigneur Jésus, protège la vie de Série Dorcas. Ce que vous faites, c'est la sorcellerie. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Une femme, elle n'est pas dans le scandale. Elle n'a jamais eu de problème pour dire qu'elle est venue faire clash avec quelqu'un. Sa vie là, c'est une vie tellement secrète d'amusement là. Si on n'a jamais, si ce n'est pas, comme il s'appelle, son mari là, Wele Kama, parce que lui c'est le meilleur, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Donc lui, je ne peux pas le manquer de respect. Didier Zokora, ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Ma matière de femme là, tu n'as pas bien géré là-bas. Tu sais, je sais. Si c'est pas fait de Didier Zokora, le nom de Série Dorcas a une fois été mêlé dans quelque chose. Écrivez-vous tout: Seigneur, protège la vie de Série Dorcas. Ce qui est en train de se faire là, c'est un acte de sorcellerie. L'étoile de la fille a commencé à briller d'une manière extraordinaire. Les sorciers de sa famille ont vu quelque chose qu'elle n'a pas vu. Je vous dis ça aujourd'hui, écrivez, gardez. Parce que ce déferlement de haine, regardez même les femmes qui parlent là. Elles ne sont pas de la famille de Série Dorcas. Celle-là. La même de moi, je ne pense pas la qualité. Il y a les moins pires. Quand vous écoutez, il y a les. Ce sont des vieilles sorcières. Ce sont des vieilles sorcières. Des femmes qui ont raté leur existence au niveau de Londres. Qui maintenant ont décidé de faire de cette petite leur sujet de causerie et de guerre. Mais soyez pas sorcières. Ce n'est pas de sa faute si elle est plus belle que vous. Ce n'est pas de sa faute si on l'a dotée à 100 millions. Ce n'est pas de sa faute. Cherchez pour vous. Sorcières. Sorcières que vous êtes. Soyez maudites. N'importe quoi.
Le problème est une affaire de jalousie, de famille. Parce que vous savez que dans le pays BT, chez les BT là, l'ethnie qu'on appelle BT, il y a toujours concurrence entre la tante et la nièce. Parce que la maman de Seri Dorcas là, elle a beaucoup été minimisée dans cette famille. Parce qu'elle n'est pas allée en France. Oh, elle n'a pas voyagé. Toutes ses soeurs, ses cousines ont voyagé. Mais Dieu, dans sa grâce, lui a donné une fille qu'on appelle Seri Dorcas, appelée l'étoile vivante de sa famille, l'étoile brillante de sa famille. La fille s'élève un jour en 2005, sans parrain. Elle se lance dans le concours de beauté le plus éclatant de la Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire. Elle remporte le concours. Il y a eu combien de Miss en Côte d'Ivoire? Eux tous sont éteints. Même notre Miss Olivia Yassa actuellement, on parle plutôt d'elle. Mais Seri Dorcas, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, on parle de Seri Dorcas. Oh, wow! Ça peut tuer certaines personnes. La fille a donné un nom à sa mère. Ça fait mal à ses vieilles tantes. Comment gâter maintenant la petite? Comment humilier la petite? On doit faire la sorcellerie. Ils ont essayé dans le monde spirituel, ils ont échoué. Ils veulent utiliser maintenant Satan. Je n'accuse pas Satan d'être sorcière. Mais selon ce que je ressens, Satan est manipulé par des vieilles sorcières qui vivent à Londres. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. La fille arrive à réaliser son spa. Et c'est maintenant que la tante décide de la salir et réclame 20 millions. Rembourse-moi les travaux que j'ai effectués. Si c'était Seri Dorcas qui était allé voir sa tante pour dire tanti, dans l'argent on va ouvrir un spa, on peut dire que Seri Dorcas a escroqué sa tante en matière de droit. Parce que quand vous parlez, il faudrait que vous compreniez un peu ce que c'est que le droit. L'homme qui vous parle a quand même fait 15 mois à la Maca, en prison. Je suis un ex-dollar, fier de l'être. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, propriétaire des maisons au niveau de la France. Je ne suis pas ton ami, ni aujourd'hui ni demain. Je ne suis pas ton ami. Vous êtes des pauvres petits locataires, vivant dans les HLM. Nous, on est propriétaires de nos maisons ici en France. Quand on parle, c'est de quoi on parle. Donc vous fermez vos gueules et vous écoutez le maître parler. Bande de petits voyous que vous êtes. Si c'était Seri Dorcas, parce que quand tu vas en justice, tu te plains, on te pose la première question de savoir, c'est elle qui est venue vous voir pour vous présenter un projet ou c'est vous qui êtes allé la voir? Quand tu dis c'est moi qui suis allé vers elle là, même le procureur, même l'avocat qui va te défendre, oh, ton affaire est morte. Si au moins c'était elle qui était venue vers toi, on aurait pi parler d'escroquerie, mais c'est toi qui allais vers elle. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée même de suivre ton magasin. Elle n'est pas obligée même d'étiqueter. Elle n'est pas obligée. Rien ne l'oblige. C'est toi qui es allé vers elle. Donc tu n'as rien à réclamer en matière de construction. 1, 2. Elle dit, rembourse-moi mes produits de spa. Je vous pose une question. Tu viens me voir et tu me dis, Makosso, voici des poissons que j'aimerais que tu gardes pour moi. Je mets tes poissons dans le frigo. 1 jour, tu ne viens pas. 2 jours, tu ne viens pas. 3 jours, tu ne viens pas. Si tes poissons pourrissent, c'est de ma faute. Répondez-moi. 1 jour, tu ne viens pas. 2 jours, tu ne viens pas. Si tes poissons pourrissent, est-ce que c'est de moi ma faute? Ce n'est pas de ma faute. Tu m'as confié tes produits. Pendant 6 ans, tu n'es pas venu. Si tes produits sont gâtés, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute. C'est la preuve que tu as été une inconsciente. Avançons. Vous savez, elle estime que Seri Dorcas doit lui rembourser l'argent de ses produits de beauté qui sont pourris. Elle dit encore que Seri Dorcas, elle lui a envoyé 12 millions par procuration. 12 millions dont il n'y a aucune trace. Il y a des grandes questions dans cette affaire. Si mon neveu a un problème avec moi, le problème se règle en famille et non en public. Pourquoi la tante, qui est aussi ivoirienne, ne saisit pas la justice et décide de saisir les soi-disant procureurs de TikTok? Et même pas bon l'homme, les gens de TikTok. C'est-à-dire les paresseux qui ont raté leur vie, qui s'asseyent sur TikTok dans le but de distraire l'Afrique. C'est à eux l'ensemble confié le dossier de 20 millions. Ouais, l'Afrique est perdue. Hein. L'Afrique est perdue. Puis, la tante avait pris un avocat dans cette affaire. L'avocat s'est assis, il a analysé le dossier et il s'est rendu compte que la dame là, elle a un problème. L'avocat s'est dessaisi du dossier. Ils essayent de faire passer maintenant Seri Dorcas comme une femme qui compte sur la première dame pour dire qu'elle ne rembourse pas. Mais il y a quoi à rembourser? Je vais rembourser sa caution. Pourquoi? Je vais rembourser l'argent des travaux. Pourquoi? Je vais rembourser l'argent de ses produits qui sont gâtés. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de ne pas venir s'occuper de ses affaires? Donc, pour un moment donné, il faut le faire. Et j'aimerais dire aux gens, quand je suis en train de faire mon direct, ne venez pas mettre le nom de certaines personnes pour faire croire que Makosso dit, moi je m'en bats les couilles. Hein. Camille Makosso, je suis Camille Makosso. Il n'y a pas quelqu'un sur Telegram, sur TikTok, sur Facebook qui peut me mettre à terre. Ça n'existe pas. Je suis le bois de manioc. Avançons, avançons. Donc, l'avocat même
a fui. C'est-à-dire, la tante a pris un avocat. L'avocat a écouté la tante jusqu'à... Il dit, bon, il a compris, on va essayer de porter plainte. L'avocat maintenant prend le dossier, il analyse, il réfléchit, il regarde. Il dit, Joe, ça là, c'est un dossier, il y a engagé dedans, c'est la honte à la fin. La tante dit que Seri Dorcas a été capable de corrompre, elle, son avocat. C'est-à-dire, toi-même, ton avocat, tu dis que tu es millionnaire en Angleterre. Maintenant, la petite Seri Dorcas, qui est ta nièce, arrive à corrompre, toi, ton avocat. C'est que maman, il faut laisser le dossier. Si ton propre avocat a été capable d'être corrompu, il faut abandonner le dossier. Ça, il faut considérer ça comme étant sacrifice. Considère ça comme étant sacrifice. Et selon mes enquêtes, la tante elle-même, aujourd'hui, parce que je l'ai écoutée un peu, je n'ai pas voulu la faire écouter, la faire parler, parce que quand elle parle, il n'y a rien de cohérent. Parce qu'elle se perd et il y a toujours une autre sorcière qui est à côté, qui veut dire non, moi je connais, il a parlé en son nom. La tante aujourd'hui est manipulée. Ce sont des personnes qui ont contacté la tante, qui lui ont dit, bon, on va contacter certaines blogueuses pour qu'elles parlent de ton affaire. Donc, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui ont pour mission de détruire la vie des gens, de salir l'image des gens, de mettre des gens dans une posture comme des voleurs, des prostituées. Et on les contacte pour accomplir la sale besogne. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, il y a au moins 5 plaintes, 6 plaintes, 7 plaintes qui sont sur les têtes. À cause de ce genre de choses. Une affaire de famille. Quand quelqu'un te contacte et te dit, j'ai problème avec mon neveu, j'ai problème avec ma nièce. Quand tu sais que toi-même, tu as tes propres problèmes de famille, vaut mieux aller régler d'abord les problèmes de famille que tu as avant d'aller régler les problèmes de famille des autres. Parce que les gens ne t'ont pas appelé. Il faut que les gens comprennent ces jours. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'on nous suit que nous sommes des justiciers. Nous ne sommes rien que des seres humains. Souvent, nous sommes des illettrés notoires. Aucune notion en matière de droit, mais qui parlent dans les affaires de droit. Dans cette histoire-là, qu'est-ce qui est pénal? Tu me contactes pour t'aider dans un projet, tu ne viens plus. Ton projet échoue et c'est moi qui suis responsable. À un moment donné, il faut aller à l'école. À un moment donné, il faut aller à l'école. Il faut se documenter. Il faut lire des livres pour me faire moins bête. S'il vous plaît. Ce soir, on doit demander pardon à Seri Dorcas. Je pense qu'on doit demander pardon à Seri Dorcas. Parce que la fille n'a rien fait. Elle ne t'a pas appelé pour dire, tante, donne-moi l'argent. Elle n'est pas allée te voir. Toi-même, tu es venu la voir. Tu fais une affaire. Tu es incompétent dans la gestion de ton affaire. Tu accuses les autres. C'est quoi cet ami? C'est quoi cet enfantillage notoire et spirituel? C'est quoi? C'est quoi ça? Et je vois des gens qui font des tirets. Seri Dorcas, tu dis que tu as l'argent, non? Il faut rembourser l'argent de ta tante. Elle ne remboursera rien. Je répète encore. Elle ne remboursera rien. Parce qu'il n'y a rien à rembourser. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, sécurisez le direct, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, sécurisez le direct. Le direct est attaquant, vient de signaler le direct. Mettez les cœurs, je viens de recevoir une notification. J'ai dit, elle ne rembourse. Écrivez-vous tous, Dorcas, tu ne rembourses rien. Si la tante était au moins intelligente, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait dit, ah, ma nièce, aujourd'hui, là, Dieu t'a béni. Tu sais que dans cette affaire-là, j'ai perdu beaucoup d'argent. La caution, j'ai perdu. Les travaux, j'ai perdu. Je veux me relancer. Voici ce que j'ai perdu. Est-ce que tu peux m'aider? Mais vouloir détruire ta nièce, qui est ton sang, pour 20 millions imaginaires. C'est-à-dire que tu fais calcul de ta caution, calcul des travaux, calcul de tes produits gâtés. Tu mets tous ensemble et puis tu dis, Dorcas, tu dois rembourser. C'est méchant. Tu me confies une voiture.